Ok, Ouais. petit nouveau setup pour des podcasts là. On a bien 2 micros, tout. Vous aurez sûrement ça sur Spotify et toutes les plateformes en ligne. Ça évolue, ça évolue. Du coup, on va parler de quoi pour ce premier podcast? Moi je pensais par rapport à hier, à la discussion qu'on a eue justement sur ta vidéo, enfin vu qu'elle vient de sortir, autant en parler vu que c'est tout frais. Donc hier on a joué au beach, comme on fait assez souvent avec d'autres personnes, et il y a quelqu'un du coup, un de nos potes qui t'a fait la remarque de dire ouais, j'ai l'impression que t'es un peu trop dur avec toi-même, on dirait que c'est de la chance que tu sois en arrivé là, tu sais. Je sais pas ce que toi t'en penses personnellement, ou c'est peut-être pas ce que t'as voulu dire, mais en tout cas c'est intéressant que les gens Ouais, je comprends. Je comprends que de la vie extérieure, en fait, ce que tu retiens en général, c'est déjà une vidéo de 20 minutes qui reprend 5-6. Là, en l'occurrence, c'était 7 ans de volley. Mec, forcément, même si je parle de chance pendant 3 secondes, le pourcentage que ça représente par rapport à la vidéo, c'est pas le pourcentage que ça représente par rapport aux années de travail, tu vois. Ouais. Donc forcément que sur une vidéo de 20 minutes, si je parle une fois de la chance, c'est déjà trop par rapport aux 7 ans où en fait dans 80% du temps, c'était vraiment du travail acharné en quelque sorte. Donc je pense qu'il y a déjà une différence à ce niveau-là où ça a pris trop de place et j'en joue en plus. Parce que je dis, avec de la chatte, je suis arrivé sur un terrain en Ukraine à jouer, etc. Mais avec de la chatte que j'ai provoqué, tu vois, pour moi, il y a de la chance qui se provoque et il y a de la chance qui vient du hasard. Quand tu gagnes au loto, c'est provoqué d'une certaine manière. Même ça, c'est provoqué parce que tu as joué, tu vois. Mais c'est un jeu de hasard qui t'a fait gagner. Là, en l'occurrence, il y a une chance où, en fait, pour moi, une opportunité, c'est une chance. C'est une chance de prouver ce que tu es capable de faire. Mais en même temps, l'opportunité, je l'aurais pas eu si j'avais pas travaillé, en fait. Et en soi, tu le dis quand même. Enfin, t'es allé t'entraîner à 7 ans du mat, avant des cours, faire des trucs comme ça. Donc, moi, je l'ai pas forcément ressenti comme ça. Moi, le truc principal, et je pense que c'est assez juste, c'est surtout les doutes qu'on voit dans cette vidéo, tu sais. Mais là, c'est intéressant. À part ça, on a un truc qui est vraiment intéressant, c'est que on fait du volley ensemble depuis combien on a commencé ensemble presque. Ouais, donc, du coup, 6-7 ans. Ouais. On a évolué ensemble, etc. Et là, je pense qu'en voyant cette vidéo, peut-être il y a des choses que t'as peut-être pas captées. Ou est-ce qu'il y a des choses vraiment où tu t'es dit, putain, j'aurais jamais pensé qu'il me sorte un truc comme ça, tu vois? Non, moi, en te connaissant, je pense qu'il y avait moins de choses. Je réfléchis s'il y avait vraiment un truc qui m'a choqué à un moment donné, mais je crois pas plus que ça. Peut-être parfois, oui, quand même, quand t'es sur le terrain et que tu dis, là, j'avais même plus envie de jouer, tu sais. Ouais. Enfin, ça, c'est un truc où je me suis dit, ouais, quand même, ça va loin, tu sais. C'est un moment où tu te dis, bon, là, faut vraiment être au bout du bout pour jouer un match et te dire, là, laissez-moi tranquille et j'ai plus envie d'être là. J'ai envie de me coucher là. Mais parce que je pense, je me rappelle justement de ces moments et je me rends compte que de l'extérieur, je le cachais en fait. Et j'étais mal intérieurement, etc. Mais en même temps, il y avait des moments où j'étais content d'être sur le terrain quand même. Tu vois, j'en profitais, c'était pour moi une chance quand même. Et du coup, j'étais content, mais en même temps, j'angoissais beaucoup. Et ça m'est arrivé d'avoir fait des matchs. Et en fait, quand tu doutes de toi, souvent tu perçois beaucoup plus le négatif que le positif. C'est-à-dire, je suis sûr, il y a des matchs où j'ai été correct, j'ai jamais été exceptionnel sur ces matchs où j'ai vraiment angoissé, mais j'ai pas été dégueulasse de fou. Et je pense que de l'extérieur, en vrai, ça se ressentait pas autant que moi, en tout cas, je le vivais. Ça, c'est sûr et certain. Et il y a même des fois, après le match, des gens qui sont venus me dire bien joué et tout. Moi, ça c'est horrible. What? Non. Non, mec. Des fois t'as l'impression qu'ils se moquent de toi. Ça tu fais arrête, pas moi. Je sais très bien. Tu veux un bijou, c'est ça? Ouais. Alors non. Ouais, ça j'avoue, ça 100%. De toute façon, quand c'est toi qui te perçois toi-même, on est toujours plus dur avec soi qu'avec les autres. En général, je pense. Nous comment on fonctionne en tout cas. C'est souvent ça parce que tu cherches à faire au mieux. Mais il y a un truc où moi, c'est 100% ce que j'ai ressenti dans la vidéo et ce que je ressens dans la réalité, c'est juste, toi, ça se joue à la confiance. C'est ça, c'est les doutes, tu sais, et c'est la confiance. C'est le jour où, il y a des jours où t'es juste injouable. Cela, par contre, on sait pas ça dans la vidéo. On sait que tu doutes et on sait moins qu'il y a des jours où, si ça va bien,
enfin, c'est fini, quoi. Tu pourrais fermer les yeux, taper les balles et on a l'impression, de toute façon, là, ce jour-là, il peut rien lui arriver. Tu sais. Ouais, non, c'est vrai. Et ça, j'en ai pas parlé dans la vidéo. Ouais. Mais c'est aussi parce que... Ouais, c'est plus dur aussi de dire, non, il y a des jours où je suis monstrueux, les gars, croyez pas. C'est un peu ça, genre, déjà, pour moi, d'avoir fait une vidéo où je parlais d'un truc aussi personnel et qui peut être perçu comme quelque chose de idyllique en quelque sorte, quand t'es sportif pro et tout ça, t'as un contrat et tout, c'est stylé et c'est vrai, c'est cool, mais c'est dur de le parler et de l'expliquer de par toi-même en fait. Et c'est pour ça que je suis quelqu'un aussi qui partage autant ses échecs et ses réussites en quelque sorte, et du coup je suis allé quand même beaucoup sur les échecs parce que pour moi c'est surtout de ça qu'on peut apprendre et les périodes que j'ai vécues durant cette année. Et pour moi en fait une réussite, tu vas apprendre quoi en fait d'une réussite, tu sais, genre je peux arriver et dire ouais ce jour-là j'ai fait un match incroyable, j'étais trop chaud et tout ça, et tu sais les gens ils regardent puis ils font bah cool, tu sais, genre cool, t'as fait un match incroyable, je suis content, mais j'en retire rien. Et ma manière de faire, ma manière de créer mes vidéos, c'est comment est-ce que je peux amener de la valeur aux gens et leur apprendre ce que moi j'ai appris sur le tas. Et ben c'est en partageant des expériences qui sont plus axées sur l'échec, vu que l'échec apprend plus que la réussite. Mais du coup c'est pas objectif. Et c'est ce qui pose problème. Quand même, c'est le truc de voilà, il y a toujours ce message de vouloir. Mais c'est vrai que ça pose problème dans le sens où bon, déjà tant mieux qu'il y ait des gens aussi qui montrent leur échec, parce que c'est vrai que quand tu regardes en général, que ce soit les réseaux sociaux, YouTube, on en a déjà parlé plein de fois, mais on voit les gens qui réussissent. Après, j'ai l'impression du presque dommage, mais parfois c'est ce qu'ils vendent, tu sais. Dans le sens, des fois, le fait de pas le mettre, peut-être parce que tu dis, bon, bah vas-y, je veux vraiment apprendre un truc aux gens. Ouais, je pense que en soi, c'est bien, et c'est un bon apprentissage pour les gens de voir justement que être sportif pro, c'est pas juste, enfin, cool tous les jours, et t'inquiète. J'aimerais avoir des feedbacks de sportifs pro que moi j'admire vraiment, et qui sont au top de ouf. Parce que j'ai l'impression qu'ils réussissent tout et je suis sûr que, vu de leurs yeux, en fait, de leur perception des choses, je suis sûr qu'ils ont aussi des moments où ils ont l'impression qu'il n'y a rien qui va et de doute même, et peut-être moins, peut-être certains plus, etc. Mais jamais j'en entends vraiment parler, tu sais, genre c'est rare qu'on en entende parler de fou. Et je pense que ceux qui sont en carrière, encore moins. Parce que c'est un peu te rendre vulnérable. Ouais, c'est ça, tu vends grâce à ça. Si tu commences à dire... C'est ça, c'est leur travail aussi. Et s'ils commencent à sortir des trucs en mode ouais, j'avoue que des fois je suis un peu dans la merde comme ça, vous pouvez pas compter sur moi ou comme ça, bah les mecs ils se tirent une balle dans le pied parce qu'à tout moment le recruteur il voit ça et puis il fait ah bon... C'est ça qu'on signe, je crois pas. C'est ça, ouais, ils jouent leur contrat là-dessus. En fait. C'est leur CV, c'est tout ça, c'est ça aussi. Mais l'autre jour, là, j'ai vu aussi un truc de Kevin Durant, du coup, un des gros basketteurs aux États-Unis, et lui, il disait, moi, le jour où tout a changé, c'est quand j'ai compris, je me suis dit, eux, en fait, c'est impossible qu'ils me prennent. Enfin, ils peuvent pas me défendre, c'est mort. Donc, il disait, pour lui, le gros déclic, c'était la confiance. Okay. Et avant, bah voilà, il avait la même technique. C'est juste le fait de capter que, en fait, c'est pas, donc peut-être certains, ils en parlent pas parce qu'ils veulent pas, justement, parce qu'ils sont vraiment aussi, c'est possible, hein. Ils sont un but d'eux-mêmes, ou j'en sais rien, tu sais, c'est pas forcément être un but de soi-même, mais dans le sens, et il y en a d'autres par contre, mais j'ai l'impression de plus en plus ça se dit quand même. Tout le monde le sait, donc, voilà. Après, si tu dis, ouais, chaque fois que j'arrive en playoff, je me chie dessus, c'est clair que c'est pas la meilleure pub pour ton CV. Non, c'est sûr. Mais de la vidéo, il y a un truc, par contre, et j'en parlais, avec Joël, du coup, ce matin, mon coloc, j'ai dit, il y a un truc que moi, je pense que j'ai pas compris et que je voudrais bien comprendre un peu plus, c'est le fait de dire, ouais, vas-y, maintenant j'y vais, je vais aux entraînements et je m'en balèque et c'est un hobby et à côté, enfin, je fais mes vidéos et tout. Parce que pour moi, c'est pas concevable non plus de vraiment faire le haut niveau en disant, ah, vas-y, balèque, t'sais. Pour moi, c'est plus au niveau, en fait, j'étais tellement dans un extrême que, pour moi, en fait, t'as l'équilibre pour moi qui est parfait. Et t'as trop prendre les choses à cœur. Et t'as s'en foutre totalement. Et puis être nonchalant. Et puis ne pas s'investir, etc. On est d'accord. Et du coup, en fait, pour moi, c'était plus genre, je suis beaucoup trop dans le je prends à cœur le truc, que si je fais un step en arrière et que je me dis, bon, faut que je m'en foute un peu.
de toute façon je vais pas tomber dans le mur. Okay. Je suis tellement loin dans le truc que c'est ce que moi je me suis dit, mais c'est pas où j'étais finalement. C'est que le résultat c'est de me rapprocher de l'équilibre parfait, mais pas d'aller derrière. C'est le risque bien sûr quand tu fais ça, bien entendu. De toute façon ça dépend qui t'es du coup, ça dépend comment tu fonctionnes et tout. Et je suis d'accord que ça peut être mal compris parce qu'une personne qui a déjà un équilibre qui paraît être pas mal, si le gars il se dit Mathias il a fait ça et qu'il essaie de faire pareil parce que je sais pas, d'une manière ou d'une autre je l'ai inspiré, ça peut me faire devenir encore meilleur, c'est ça, et qu'au final il devient nonchalant ou des trucs comme ça, c'est vrai que merde, c'est pas ce que je voulais faire passer, tu vois. Ouais, non mais du coup on est d'accord, c'est cet équilibre entre justement trop te mettre la pression et du coup douter et tout ce qui va avec, et le fait de prendre du plaisir, s'amuser, et aussi pas oublier que ça reste un jeu au final. Ça c'est quand même un truc où dans des sports comme le volley, le foot, tout ce qu'on y jouait à quelque chose. C'est ça. Il y a cet aspect créatif, il y a le fait ça doit rester un jeu, tu sais. Si tu fais du triathlon, de la course à pied, à un moment donné, c'est de la souffrance et tu prends plaisir dans la souffrance, mais t'as pas d'autre choix que d'aller c'est ça, là où ça fait mal. Il y a beaucoup moins, le plaisir il est dans la souffrance, c'est un peu plus ambigu, tu sais. Ben tu sais, c'est je sais pas si tu te rappelles, mais un des matchs qu'on avait joué ensemble justement, où t'étais rentré je crois contre Amrisville, là on était grave détendu parce qu'on était remonté, on était en train de gagner là. Je crois que c'était en play-off. Mec, j'avais jamais eu autant de plaisir de jouer, et je pense que c'est un des matchs que j'ai le mieux joué aussi. Je sais pas si tu te rappelles. Oui, t'étais bien, justement. C'était une demi-finale, c'était pas le petit match. C'est ça. C'était une demi-finale, franchement, on avait grave bien joué. Et, mec, je pense que le plaisir, il fait une diff énorme. Et autant je parle de pas trop réfléchir, machin, etc. Mais prendre du plaisir, c'est encore autre chose, c'est un truc que j'avais plaisir, souvent tu joues bien. Ouais, c'est ça, c'est un truc que j'avais très peu durant toute la saison. Et c'est dur, tu sais, quand au final tu fais un truc à la base, tu commences par plaisir, tu deviens pro et tu perds la base, en fait, le fondement de ton engagement. Et du coup t'es là, mais mec, pourquoi je fais ça, je me fais du mal, tu sais. Donc prendre du plaisir à jouer, c'est encore autre chose, et je l'ai quand même eu quelques fois, mais clairement pas assez, et je pense que les quelques fois où je l'ai eu, c'était clairement bénéfique, et je pense que c'est des meilleurs matchs que j'ai fait cette saison, quoi. Sûr, après c'est dur, hein. C'est pas, prendre du plaisir, souvent c'est relié aussi à comment tu joues, donc il y a toujours ce truc, mais c'est clair qu'il faudrait chercher à l'avoir, pas juste chercher joueur un peu trop, et je pense que c'est relié à un truc qui englobe le tout, c'est d'être dans le moment, tu sais. D'être là maintenant. Parce que dès que tu as des doutes, souvent c'est potentiellement je vais rater le truc d'après. C'est pas du tout t'es pas du tout là pile au moment. C'est quand t'es pile dans le moment présent, mais c'est le truc qui est dur, hein, c'est le truc que tous les sportifs cherchent, c'est ce truc du flow, de la zone où il y a plus rien qui te touche, et tout ce que tu fais, tu le fais naturellement, tu réfléchis à rien, il y a tout qui marche, et voilà, tu sais. Mais c'est ça, le but, c'est vraiment de réussir à trouver des techniques, et je pense que c'est pour ça que les gens ils vont voir des psychologues de sport ou des choses comme ça, parce que eux ils arrivent à, le but c'est de tricker un peu ton cerveau, tu sais, et de lui dire écoute, reste là maintenant, parce que tant que tu penses au passé, à ce que tu as fait avant, et tu te dis aujourd'hui je suis nul, ou que dans le futur tu te dis la prochaine je vais la rater, il y a très peu de chances que tu joues bien, quoi, et que tu prennes du plaisir. Moi c'est ce que la psychologue du sport que j'ai vue m'avait dit. Je lui parlais beaucoup que genre les premières balles pour moi étaient un peu décisives et tout ça, et que si je commençais par 2-3 fautes, j'allais vite un peu me décomposer et tout ça. Puis vraiment elle me regarde comme ça, elle fait mais mec, t'es au courant que si tu fais 2-3 fautes et que derrière tu fais 40 points, on s'en fout. Et si ces 2-3 fautes, en fait, tu les fais à la fin au lieu de les faire au début, ça change quoi au final? Sur le papier, t'as fait 2-3 fautes, c'est tout. Donc reste là et puis essaie de faire de ton mieux, et derrière si tu continues à faire des fautes, c'est sûr que là peut-être c'est pas un bon jour, et au pire tu sors et tu dégages, quoi. Et au mieux tu te reprends et tu fais un bon match quand même, et ça va très bien, tu sais, genre les 2-3 fautes on va même pas s'en rappeler et tout ça, d'autant plus que il y a des matchs où certains joueurs font de la merde pendant presque tout un set, et les moments décisifs ils les assument de fou, et ils amènent ce qu'ils peuvent amener aux moments qui sont importants, et c'est ce qu'on retient au final, tu vois, genre voilà. Et du coup vraiment elle me parlait de ça et j'étais là, c'est vrai ça. Tu peux mal commencer, j'ai le droit de mal commencer. C'est ça, c'est vraiment le truc du prochain point, quoi. Enfin, tant que tu joues bien le prochain, en principe, il n'y a pas de problème. Tu joues bien, c'est ça. Donc c'est à chaque fois le point qui se joue maintenant, avant quoi que ce soit d'autre. Mais ouais, c'est
le truc dur, je trouve, du sport. C'est comme t'as fait une mauvaise semaine d'entraînement et d'arriver au match et de dire bon maintenant c'est le match, vas-y je le joue, tu sais. Alors que toute la semaine t'as fait nimp, souvent t'arrives au match, ou pire, toute la semaine t'as fait bien et les 3 premières au match tu les rates et tu te dis ah non mais attends, il y a un truc là, aujourd'hui ça va pas le faire alors que toute la semaine ça allait. Ouais, c'est ambigu, c'est sport de haut niveau. Mais sinon sur la vidéo, non, je crois que... Bon bah moi déjà je pense pas que c'est de la chance, et comme tu dis, la chance... Mais dans tous les domaines, c'est une question... Enfin, à un moment donné, oui, il faut de la chance. Et ça, je suis assez d'accord. Et encore plus dans le sport de haut niveau. Peut-être volley, il y a moins de monde. Donc, c'est encore plus une question de travail. En tout cas, en Suisse. Mais dans le foot, par exemple, bah ouais, il y a des gens... Un jour, il y aura le recruteur le jour où il joue bien, justement. Peut-être qu'il est pas là le jour où il fait le match de sa vie. Et il y en a un qui est pris, l'autre pas, tu sais. Après, tu continues de travailler. Peut-être t'augmentes tes chances, bien sûr. C'est ça, en fait. En fait, c'est juste t'augmentes ta proba. Oui, mais il y a une part de chance. On peut pas t'assurer, en fait, que ça arrivera. Et c'est comme dans tout, en fait. Sinon, pourquoi on le fait si on sait qu'on va y arriver, tu sais. Ouais. Si on sait que le coup on jouera bien et qu'il y aura un recruteur, si on le sait, pourquoi on continue, tu sais, de s'entraîner. Ouais. Non, on s'entraîne pour que au maximum de matchs on arrive à performer, et que le jour où il y a un recruteur, on performe. Et que du coup, ça tombe sur un pourcentage qui est plus élevé de bonnes performances que de mauvaises performances. C'est juste ça. Ouais, c'est juste de la proba, quoi. C'est de la proba, ouais. Essayer d'augmenter tes chances à un maximum pour que ça marche, quoi. Mais du coup, c'est pas de la chance, c'est de la proba. Voilà. Ouais, c'est ça. En fait, c'est plus de la proba. Ouais, c'est ça. C'est des probabilités que... Voilà. Mais il y a effectivement... Bien sûr qu'il y a cette part de chance, dans le sens où peut-être toi, t'es bon sur 80% de tes matchs. Le gars, il vient voir sur les 20% et t'en as un autre qui est bon... sur, je sais pas, 50% de ses matchs, et quelqu'un va venir le voir sur les 50. Et ça, j'en avais parlé avec des joueurs de foot de haut niveau, et eux, ils avaient dit, pour eux, il y a une espèce de rideau transparent, et une fois que tu l'as passé, tes contrats, ils s'alignent. Donc, il y a cette part de chance où un jour, il te faut un gros contrat dans un bon club, et une fois que tu as fait ça, même si tu performes pas tant, tu continues d'avoir des clubs qui vont t'offrir des trucs, parce que tu as ce nom, on sait que tu as joué là-bas, donc ils se disent, mais si eux ils l'ont pris, c'est qu'à un moment donné il a dû faire quelque chose, quoi. J'avoue que dans le sport de haut niveau, j'ai l'impression c'est beaucoup quand même au niveau du parcours, et même pas tant de la performance de ce que le gars machin etc. Genre, j'ai l'impression que un gars qui est arrivé pro et qui a vraiment fait ses preuves de fou, même s'il est devenu pété, il trouvera un truc, tu sais. Ouais, t'as cette image, t'as cette aura, et il y a le truc de l'expérience quand même qui joue un truc. Je pense si tu sais que le gars il a joué 10 ans au niveau, tu te dis bon en principe il va amener quelque chose, il va pas... Ouais, c'est ça. Tu vois. Clairement. Ouais. Mais c'est sûr.